d'humour que nous avons vu que la ACA, la haute autorisation, la haute autorité, je ne sais pas quoi, de communication audiovisuelle, a pondu, je ne dis pas aurait, je dis a pondu un communiqué dans lequel il y a leur logo, c'est-à-dire le papier qu'ils ont pondu là, il y a un logo, c'est écrit ACA, leur logo. À gauche, quand vous mettez dans ma posture, hein, et puis à droite, il y a l'armoirie de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en bas, ça a été signé, caché par le cachet de la ACA, signé par Maître Gondouin ou Maître Bourgoin ou je ne sais quoi. À notre grande surprise, au moment où nous avons commencé à rire de cette, comment dirais-je, de cette fébrilité du RDR, qu'on nous sort un autre communiqué qui dit que non, la ACA n'a pas produit de communiqué et que la ACA ne pourrait pas faire de réunion pour parler d'un individu. On dit ok, c'est pas grave. Peut-être que leurs camarades ont attiré leur attention pour dire non, ce serait trop donner d'importance aux cyberactivistes et plus particulièrement Johnny Pacheco. Donc non, non, non. On ne peut pas utiliser leur logo, leur armoirie pour faire une réunion et mettre sur la table Johnny Pacheco qui n'est qu'un activiste. Donc au dernier moment, ils sont essayés de dire non, 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 que ce n'est pas la ACA qui a produit un communiqué, la ACA n'a pas produit un communiqué. On dit ok, c'est pas grave. Ce qui est sûr, nous avons vu un communiqué avec le logo de la ACA, à gauche avec le logo de l'armoirie de la Côte d'Ivoire, c'est un document officiel, en bas avec un tampon bien précisé, haute autorité de communication et audiovisuelle, je ne sais quoi, et ça a été signé par Maître Gondouin ou Bourgoin ou je ne sais quoi. Donc c'est un document vraiment vrai. Comme dit c'est faux, donc on dit c'est un vrai faux. Un document authentique avec tout ce qui va avec. Bonjour, vous allez bien? Oui. Ah, Madame Pagès. Mais Cyril, il a voyagé? Mais voilà pourquoi je ne le vois pas. Et votre fille, elles vont bien? D'accord, ça marche. Désolé, hein, la femme de mon collègue. Alors, du coup, comme je disais, camarades, donc on est, on est surpris de voir que quelques heures après, autorité Cotieri, quelques heures après, que la ACA sorte un communiqué, ils viennent se dédier. Après, on s'est appelé entre nous. On dit, Joe, actuellement, il n'y a plus de garçons qui bandent comme Tamar Robert. Il n'y a pas quelqu'un qui bande au RDR comme Tamar Robert. Sinon, il sera baisé à double de canard. Donc, en gros, ça fait rire. Mais c'est ahurissant. Ça fait honte. Donc, où des gens amoureux, des gens immoraux du FDR, des gens mal élevés, des mufs, insultent des autorités du Côte d'Ivoire, la ACA ne réagit pas. Là où les gens mentent sur des autorités du Côte d'Ivoire, la ACA ne réagit pas. Là où des mal élevés, des mal appris, des mal polis, des mal éduqués, comme Atum Banga, peuvent s'asseoir sur un plateau et porter atteinte à tout un parti politique, la ACA ne parle pas. Il faut que les gens viennent se plaindre. Il faut que ce soit les médias français qui critiquent ça pour que la ACA prenne des décisions contre les gens comme Atum Banga. Là où des cyberactivistes du RDR disent clairement tu es bête et tu es Djoula, tu es malien, tu es guinéen, tu es nigérien, massacrez-les. Et le monsieur se promène à Abidjan en tant que militant du RDR, il va, il vient, et son message amène à la décapitation de notre frère Toussaint Koufi, la ACA ne parle pas. Là où des Ivoiriens chargent que Dieu fait, subissent par des terroristes du RDR, des cybermoutons, toutes sortes d'injures, toutes sortes de disrespect, toutes sortes de vulgarité, toutes sortes d'attitudes immorales, tout ce qui va avec, pardon, toutes sortes d'attitudes immorales, tout ce qui va avec, la ACA ne parle pas.
Mais quand quelqu'un que eux-mêmes ont encensé, à l'occurrence Johnny Pacheco, eux-mêmes ils ont servi de chauffeur, eux-mêmes ils ont plébiscité comme Michael Jackson, eux-mêmes ils ont mis en haut comme une star interplanétaire, dit ce qu'ils ne veulent pas entendre, là, la AK sort. Et comme eux-mêmes ils ont trouvé ridicule, ils sont venus derrière pour dire non, ce n'est pas eux. Bref. Mais au moment où je vous parle, ce matin, Richard Akbar a fait. Au moment où je vous parle ce matin, je tiens à saluer l'autorité Maréchal El Nasser. Au moment où je vous parle là, c'est le ministre de la Femme qui fait pondre un communiqué que j'ai posté pour aller regarder sur mon mur. C'est le ministre de la Femme, Nesseneba Touré, qui sort un communiqué. Et dans lequel communiqué, elle invite le procureur à se saisir de cette histoire. De quelle histoire? Sous prétexte que Johnny Pacheco aurait porté atteinte à l'intégrité morale de la terroriste Ève Louviane Ouattara, la complice d'Alassane Dramane Ouattara, qui ne fait que faire assassiner des enfants de Côte d'Ivoire au lieu de jouer le rôle de children africain, qui ne fait que être complice des femmes qu'on met à la rue, qui est l'organisatrice en chef du désarroi des Ivoiriens, qui est celle qui a acté pour que la Côte d'Ivoire soit défigurée par des coups d'État, par des rébellions, par le viol de nos prêtresses, les danseuses d'Adjanou, par l'égorgement de militaires ivoiriens et de gendarmes, par l'exil, par l'emprisonnement, par la terreur. C'est cette dame-là, Ève Louviane Ouattara, Alexis Colby, parce que Johnny Pacheco et les autres cyberactivistes ont publié, ont expliqué, ont démontré par A plus B qu'elle est immorale, qu'elle est amorale, qu'elle est une tchandjou, qu'elle est une achao, qu'elle n'a pas même le titre de la première dame parce que son mari terroriste Alassane Dramane Ouattara, et elles ne font que voler, violer notre Côte d'Ivoire, que maintenant Neseba ou quoi Touré se réveille parce que estampillé ministre de la famille. Quelle ironie. Les adultes disent Akunbongbeng. C'est-à-dire c'est la maison qui donne dehors. C'est-à-dire c'est ceux qui sont dans la maison là, qui font sortir et qui exposent les enfants de dehors. Cette Neseba Nanaba là, je suppose qu'elle est ivoirienne, de souche pure. Mais quand Ève Louviane Ouattara marrainait l'assassinat des Ivoiriens, elle était où? Pour dire qu'elle est une personne morale et de bonne moralité. Mais cette Ève Louviane Ouattara là, il y a 4 ans en arrière, j'ai fait une vidéo pour expliquer que cette dame s'est permise, elle qui a un pied noir d'Algérie, cette Fennec là, cette terroriste, cette gangster, cette mafieuse, cet agent de la Hezbollah, cet agent de la Mossad, elle a décidé unilatéralement, contre la volonté des institutions de Côte d'Ivoire, contre la procédure juridique pour atteindre un extrait de naissance, de prendre plus de 2000 extraits de naissance et de les offrir à des je ne sais qui, à des enfants, il paraît qu'il n'avait pas de descendants. Au nom de quoi? Au nom de quoi quelqu'un peut se lever dans notre pays, décider que tel enfant n'a pas d'extrait, et contre toute procédure légale, normale, Ève Louviane Ouattara décide d'octroyer sous la coupole de l'UNICEF des extraits de naissance à des enfants. Au nom de quoi? Donc nos extraits de naissance là, c'est l'UNICEF qui est une organisation internationale qui a plus de valeur que nos institutions en Côte d'Ivoire pour venir donner des extraits aux gens. Au nom de quoi? Si vous ne croyez pas ce que je dis, je l'ai fait cette vidéo il y a 4 ans de cela. Tapez sur internet Ève Louviane Ouattara, tapez Dominique Louviane Ouattara et l'UNICEF offre des extraits de naissance. Écrivez sur vos navigateurs, écrivez Dominique Louviane Ouattara et l'UNICEF offre des extraits de naissance. Vous allez voir, cette dame-là a décidé unilatéralement notre extrait de naissance de le donner sous coupole qu'elle menait des actions avec l'UNICEF, qui est une organisation internationale, à des enfants de je ne sais quel enfant. Combien? 4000 extraits, combien d'extraits de naissance? C'est cette dame-là. Alexis Prisca, en tout cas, on adore les profondeurs. Maman Flo, c'est cette dame-là qui a décidé unilatéralement de prendre nos extraits de donner aux gens. Et aujourd'hui, on est surpris que nos extraits de naissance portent le nom de femmes qui font 400, 500, 6 000 enfants,
que notre identité se retrouve avec des gens. Bonjour, autorité Massébilago. Donc, en gros, c'est cette femme-là que Néné Séba Touré, ministre de la Femme, dit qu'elle est quelqu'un d'une intégrité morale, quelqu'un d'une bonne probité, tout simplement parce que les cyberactivistes et Johnny Pacheco ont fait ce qu'on appelle le cassement du papo. Donc aujourd'hui, quand je fais cet échange avec vous, que je dis, nous connaissons pourquoi le RDR, pourquoi le point faible du RDR est le cassement du papo, c'est ça. Les gens comme nous, les Baba Nicolo, nous on fait des analyses, nous on fait des alertes, nous on prévient, nous on est des guerriers, nous on aime le terrain. Donc notre activisme est porté plus sur les alertes, sur la motivation, sur l'encouragement, sur l'éveil des consciences. Mais parmi nous, les cyberactivistes, chacun a sa qualité, il y a ceux qu'on appelle les casseurs de papo, comme les Johnny Pacheco, comme la guêpe, comme les KGB le gourou, voilà. En tout cas, en cassement de papo, c'est ceux-là les plus forts. Nous, on fait des analyses, chacun a sa force, nous, on fait des analyses, nous, on fait des alertes, nous, on prévient, nous, on motive, voilà. Chacun a son rôle. Donc, ceux qui cassent les papos là, c'est eux qui font fébrile aujourd'hui le RDR. Ceux qui cachent les papos comme Johnny Pacheco, comme la guêpe, donc KGB le gourou, il y a qui encore des cassements de papos. Voilà, ça, en tout cas dans notre bonnie là, c'est ceux-là qui font les vrais cassements de papos. Et puis, nos jeunes qui sont TikTok, qui sont TikTok aussi, que je salue, eux tous, parce que chaque voyant qui me dit, ah, vieux père, c'est ton fils, moi, je salue Oximo. Oui, les gars, parce que vous êtes nombreux. Hein? Donc, toutes mes excuses. Ceux qui cachent les papos là, on a compris que c'est eux qui touchent vraiment le RDR. La preuve, en moins de 24 heures, on nous sort 2 communiqués. Communiqué de la AK. Ensuite, communiqué du ministère de la Femme, qui invite le procureur à se saisir de cette histoire portée de Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco aurait porté atteinte à la probité morale et à l'intégrité psychique ou quoi de Ève Viviane Ouattara. Qui est Ève Viviane Ouattara, c'est qui? Ève Viviane Ouattara, c'est qui? Ève Viviane Ouattara, c'est une femme, c'est une Djandjou. Ève Viviane Ouattara, c'est une Achao. Ève Viviane Ouattara, tout le monde sait comment elle arrive en Côte d'Ivoire. Ève Viviane Ouattara, depuis dans les rues d'Abidjan, depuis le premier au feu Boigny, on sait qui c'est. C'est qui Ève Viviane Ouattara? C'est qui a une probité morale? C'est l'avènement d'Ève Viviane Ouattara qui a amené toutes ces homosexualités, ce pays dévergondé. C'est l'avènement d'Ève Viviane Ouattara qui a créé tout ça là où on peut prendre des mamans enceintes, on les évente, on met les enfants dehors. Où on peut prendre un gendarme, on le fait coucher, on les gorge. Où on peut prendre des gens, on les met dans les conteneurs. Qui a une probité morale? Où les danseuses d'Adjanou ont été prises, violées, égorgées, entrées dans des fosses communes. C'est sous Ève Viviane Ouattara qu'il y a eu le génocide à Djokoué et à Chose. C'est sous Ève Viviane Ouattara qu'aujourd'hui, les Ahmed Bakayoko, les Gon Coulibaly, les cimetières, les Ouattao, tous ceux qui ont travaillé avec eux ont été assassinés. C'est sous Ève Viviane Ouattara que Soro Guillaume a été exilé. C'est sous Ève Viviane Ouattara que le président Gbagbo a été bombardé, enlevé chez lui. C'est sous Ève Viviane Ouattara que tous ces Ivoiriens sont morts. C'est sous Ève Viviane Ouattara qu'ils sont allés ramasser des Ivoiriens pour aller faire le charnier de Yopougon. C'est sous Ève Viviane Ouattara ils ont menti sur Madame Gbagbo pour dire qu'elle employait les enfants dans les champs. C'est sous Ève Viviane Ouattara la Côte d'Ivoire est tombée de plus bas dans toute la décadence. C'est sous Ève Viviane Ouattara que les gens dorment au cimetière. C'est sous Ève Viviane Ouattara que les maisons sont cassées, les femmes sont jetées dehors. C'est sous Ève Viviane Ouattara que les enfants vont à l'école, ils viennent puis leur école est cassée. C'est sous Ève Viviane Ouattara qui parle d'études de Nova Africa. On fait un pseudo hôpital où on vole l'argent de l'État, on met dedans et puis on se soigne à coups de milliards. On fait venir des médecins à coups de milliards, des médecins qui sont des badauds en France, on les met là-bas comme dit. C'est sous Ève Viviane Ouattara que la Côte d'Ivoire est dans la décadence. Donc qui parle de moralité d'Ève Viviane Ouattara? Donc camarades, c'est pourquoi le RDR aujourd'hui est fébrile. Parce que nos amis, nos frères qui ont l'art de casser des papos, nos frères qui connaissent quelqu'un, qui casse les papos. Parce que c'est aussi, chacun a sa qualité. Voilà. Moi, personnellement, si tu viens me dire que quelqu'un a baisé quelqu'un, j'aurai tous les problèmes pour le dire. Ça c'est mon éducation. Voilà. Je ne dénonce pas leur éducation, mais je dis que chacun a sa force. Moi, si tu viens me dire non, que le touriste Sandra Ouattara, Ève Viviane Ouattara a été baisé par Salfo, je ne pourrais pas le dire. C'est une histoire d'éducation. Si tu viens me dire que, comment il s'appelle, Kandia Kamara a été baisé par Alassane Ouattara, je ne pourrais pas le dire, parce que c'est lourd. Voilà. Si tu viens me dire que non, la femme de Goudé ou bien Kadi Touré a été baisée par Adjoumani, je ne pourrais pas le dire. Voilà. Donc chacun a sa force. Mais ce que moi je fais, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, comme engager un combat. Ce que moi je fais, comme motiver
la jeunesse. C'est que moi je fais comme apaiser le cœur de mes parents. Il y a ce qu'eux aussi ne peuvent pas faire. Donc, quand on dit ça, quand c'est gâté, au pays de gâté, gâté est roi. Je dis bravo à mes amis, les casseurs de Papo, à la guêpe, à Johnny Pacheco, à KGB le gourou, et tous ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Je dis bravo à ces jeunes cyberactivistes qui tiennent le flambeau sur TikTok et qui font mal au RDR. Je dis bravo aux grands analystes comme moi, comme Souli de Paris, comme Doubia Zulu Gamba. Lui, c'est un fou. Comme qui encore Edith Denea. Comme, en tout cas, on est beaucoup. Non, les gars, je ne suis pas tout le monde parce qu'on est en temps. Je dis aussi aux fous, à ceux qui sont fous comme Maman Naomi VTD, tout cela, en tout cas, parmi les cyberactivistes, chacun a sa qualité, chacun a sa force. Et donc, si aujourd'hui, vous voyez pourquoi le RDR est fébrile, parce que les casseurs de Papo touchent là où il fait mal. Donc, j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est quand tu mets leurs cuits dehors là, qui sont en branle. Donc, j'apporte tout mon soutien. D'abord à Johnny Pacheco qui aujourd'hui fait objet de cabale. Et je les encourage. Casser. Les gars cassés encore. Qui a baisé qui encore? Qui a volé quoi? Qui a construit une maison où? Hein? Qui a acheté des voitures pour qui? Aïe cassé. Abbé cassé. Hein? Voilà. Donc c'est ce que, camarades, je voulais vous dire. Je voulais vous dire, si aujourd'hui vous voyez le RDR produire des communiqués, venir se dédier, c'est parce que nos frères font du bon travail. Et j'ai toujours dit, tout ce qui concourt au bien de la Côte d'Ivoire, tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Ouattara, Baba Nicolo, il est preneur. Aujourd'hui, le président Afi N'Guessan fait du bon travail, on applaudit. Aujourd'hui, le PPACI fait du bon travail, on applaudit. Aujourd'hui, Picheli Edith Bali est toujours constante, toujours en train de dénoncer, on applaudit. Aujourd'hui, tous ceux qui contribuent à ce que Ouattara se sente mal et se sente allumé, vous êtes les bienvenus. Et comme je vous ai dit, nous continuons de travailler avec l'opération 6-9 pour désenvoûter nos frères qui sont envoûtés. Aujourd'hui, ça donne des fruits. Nous continuons de travailler pour organiser les jeunes parce que nous savons que Ouattara est un kamikaze qui va vouloir partir en brûlant la Côte d'Ivoire pour que nous ne soyons pas surpris. Aujourd'hui, nous continuons de veiller là où les sbires de Ouattara rentrent, où ils sortent, quels sont leurs biens, qu'est-ce qu'ils volent, qu'est-ce qu'ils volent. Nous veillons sur tout ça. Nous continuons de travailler. Je n'en parle pas beaucoup parce que nous continuons de travailler. Et au moment opportun, vous allez voir que avec toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire, avec les partis politiques, avec la société civile, avec la communication des cyberactivistes, avec la réaction de la population, nous allons finir par asseoir Alassane Ouattara et nous allons minimiser les dégâts, même si c'est ce qu'il veut. Camarades, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Que les ancêtres vous blessent, que les ancêtres vous bénissent. Il faut savoir que nous sommes déjà des cabris morts. On est déjà engagés. Voilà. On est déjà engagés. On arrête nos amis, les Sibiko, on arrête nos amis. Tout cela, on est dedans. C'est jusqu'à la gare. Je suis au Baba Nicolo. Et Tioko. Et Rio. Vous venez d'écouter cette vidéo ici de Kosi Baba Nicolo. Pourquoi le RDR aujourd'hui a posé toute sa colère, sa haine et sa frustration sur les cyberactivistes? Ceux-là même qui sont aujourd'hui les appelés les casseurs de Papo. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont très importantes dans notre vie. La place qu'ils prennent est même souvent plus importante que les gens qui vivent avec vous au quotidien. Tout le monde puise aujourd'hui ces informations sur les réseaux sociaux. Et nous croyons de plus en plus à ce que nous écoutons. L'image est très importante. Et les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui pour détruire l'image de tout le monde. Si on veut détruire votre image, on va sur les réseaux sociaux. Vous allez même constater que souvent, quand une personne populaire se fait trop attaquer, soit il va augmenter en like, en commentaire et en vue, soit il va diminuer en toutes ces choses également. C'est comme ça. Ça sera soit l'une de ces choses, soit l'inverse. Et c'est exactement ce qui se passe quand les cyberactivistes critiquent et dénoncent furieusement le RHDP. Encore plus important quand c'est un des leurs. Parce que Johnny Pacheco, quoi qu'on en dise aujourd'hui, il a été avec eux pendant 7 ans de sa vie. Vous savez, retirer 7 ans de la vie d'un être humain, c'est très important. Il y a des gens qui seraient prêts aujourd'hui à vivre encore 7 ans, mais dans une vie pleinement de bonheur et de satisfaction. Ça veut dire, vous leur dites aujourd'hui, vivre heureux, mourir jeune, vous avez encore 7 ans de vie, prenez ces 30 millions d'euros, ils vont vous dire, je vis ça à l'aise avec mes 7 ans, et après j'ai des 7 sans problème. Il y a des gens qui vont le faire. Donc, retirer 7 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup. Et lui, il a passé 7 ans dans la vie de ces gens-là. Il a puisé des informations. Il a puisé beaucoup de qualités. Il a puisé toutes les choses dont ces gens-là cachent. Leur méchanceté, leur cruauté. Et aujourd'hui, alors qu'il rentre dans l'opposition, où il était jadiste, il commence à donner des propos qui sont pleins de sens. Et ce qu'il dit, malheureusement pour eux,
est vu comme la vérité. Voyez-vous, quand il dénonçait par exemple Stéphane Kipré en montant, personne ne croyait beaucoup parce qu'il n'était pas avec Stéphane Kipré. Donc il n'était pas le mieux placé pour avoir des informations réelles avec ce monsieur. Et pourtant là il sort du RHDP. Ça veut dire que j'étais avec vous, je me suis libéré, je sors. Et je commence à dénoncer tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris avec vous. Tout de suite, on me prend au sérieux. Parce que je suis crédible. Je suis crédible de parler en votre nom parce que j'ai fait 7 ans avec vous. Ça veut dire que dans votre pouvoir de 14 ans, j'ai fait 7 ans dedans. Il faut retirer 7 ans. Il y a 7 ans qui restent. J'ai fait ça avec vous. C'est beaucoup d'années dans une vie. Ces 7 ans ont suffi à Alassane Ouattara de stabiliser un pouvoir sans partage en Côte d'Ivoire, de régner à maître, d'organiser des stratégies entre 2011 et 2015, et entre 2015 et 2020. Ces 7 ans font partie des deux. S'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à ça aussi. Les gars, Johnny Pacheco aujourd'hui et tous les cyberactivistes qui attaquent farouchement Alassane Ouattara sont en train de faire le bon boulot. Alors ce qu'on doit dire à nous-mêmes, c'est de continuer le travail, c'est de continuer à pousser jusqu'à ce que ce monsieur-là soit déstabilisé psychologiquement, que ce soit la défaite aux élections présidentielles, que la fin aussi pour lui, qu'il y ait simplement une des deux choses. Mais une chose est sûre, on ne veut plus de lui.